Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous sommes allés rendre visite à la petite Jill qui a besoin de repos. Voilà. On est allé également parler à Otto par rapport à tout ce qui est par rapport à Kupka et compagnie, mais bon, on n'a encore pas de nouvelles par rapport à Hugo, donc pour l'instant c'est de côté. On a également fait la connaissance de Mid, la petite fille, la fille même de Sid. C'est sa fille ou sa petite fille? Je crois que c'est sa fille. La fille de Sid, voilà. Très sympa, franchement, bien excitée la petite, hein, par contre, bien excitée, bien... Comment dire? Bien... une petite pile quoi. Mais franchement sympathique, donc on l'a aidé un petit peu à créer son atelier, donc tout est en cours. Enfin, on l'a aidé plutôt à récupérer les matériaux pour son atelier, pour qu'elle puisse créer son atelier. C'est mieux, comme ça. Et donc voilà, ensuite, donc, comme je l'ai dit, on a fait deux quêtes secondaires où il fallait aller retrouver un membre des Lames de Pierre qui avait été envoyé pour aller récupérer des pourvoyeurs, donc on l'a retrouvé, on l'a aidé. Et ensuite il fallait aller chercher des plantes parce que l'infirmier va opérer un pourvoyeur pour lui enlever la marque. Et il avait besoin de plantes médicinales qui pas efface la douleur, mais qui comprime bien comme il faut la douleur pour empêcher que les pourvoyeurs aient trop mal, hein, voilà. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre à la bibliothèque pour parler à Gab et Harpocrate par rapport au pouvoir magique de Talgor. Ok les amis, on y va. Clive, où t'étais passé? On voulait te poser 2 ou 3 questions sur Talgor. Comment tu l'as eu? Et qui te l'a donné? Ah, c'est mon père. Il l'a recueilli louveteau au cours d'une expédition dans les terres du Nord. Il l'a entendu glapir, il a vu qu'il était seul, et... il n'avait pas de meute, donc il l'a ramené. Ça te dit quelque chose? Cela pourrait confirmer ma théorie. Clive, je suspecte Talgor d'être en fait un loup des glaces. Cette créature est rare. Elle viendrait des lointaines terres du nord de Valistea. Dans l'un de nos plus anciens ouvrages, il est fait mention d'un loup des glaces qui aurait été le gardien d'une ancienne reine du Nord. Sa maîtrise de l'éther était telle qu'il pouvait avoir recours à la magie. Il s'appelait Fenrir. Fenrir le loup des glaces. Bon, les annales n'en font pas clairement état. Mais tout me pousse à croire que cette reine était une émissaire de Shiva. L'émissaire de Shiva descend toujours du peuple du Nord. Alors, ce loup du Nord a peut-être un lien avec le peuple de la glace. Les pouvoirs de Jill impacteraient Talgor. De quoi? Ce serait possible. Pour tout le monde, j'étais son maître, mais... c'est de Jill qu'il était le plus proche. Il était le fidèle compagnon de l'émissaire de Shiva, et aujourd'hui, ses pouvoirs se réveillent quand sa maîtresse est dans l'impasse. Ça doit être ça. Si Talgor a cherché à repousser ces enfoirés de l'Empire, c'était pour protéger Jill. Oui, cette explication serait crédible. Une spécificité du loup des glaces. Encore devait-il s'éveiller. Ah, bien joué, Talgor. Tu ne cesseras donc jamais de m'étonner. Et pour ce qui est de votre autre question, sa santé ne devrait pas fléchir. Talgor est un véritable ventre sur pattes. Ce matin encore, j'ai eu du mal à l'empêcher de manger mes graines. Ah, te voilà! Je t'ai cherché dans tout le repère. Bernard est là. On a besoin de toi vite fait avant de se mettre à bosser. J'arrive dans 1 minute.
C'est merveilleux. Content que ça te plaise. J'y serais jamais arrivée toute seule. Merci du fond du cœur. Je vous promets que je vais tout donner. Je vais bosser nuit et jour pour le repère. Et je ferai des recherches. Vous verrez. Je vais faire des trucs complètement inédits. J'ai hâte de voir ça. Maintenant que ça c'est réglé, je vais voir si Viviane a réussi à retrouver la piste de Kupka. Bon, ben voilà. Et stylé le petit atelier de Mid, n'empêche. Donc, Talgor serait Oh, le gardien j'aimerais bien devenir la... de Jill. Stylé. Le petit Talgor. C'est trop dommage que les terres du Nord aient été ravagées par le fléau maintenant. J'aurais trop aimé pouvoir aller les visiter. Ah, ça aurait été trop bien de pouvoir aller visiter les terres du Nord en vrai. Alors Viviane, as-tu des nouvelles? Tu as des nouvelles pour Kupka? Rien de concluant. J'ai bien quelques pistes qui pourraient nous mener à notre géant de pierre, mais ce n'est pas encore confirmé. Si seulement quelqu'un avait pu les apercevoir près de Rosalis. Bon, un peu de patience. Si quelqu'un peut résoudre cette énigme, c'est bien toi. Et je suis prêt à attendre le temps qu'il faut. Quoi? Tu comptes rester planté là à attendre alors? Est-ce que ça pose un problème? Tu veux que je te dise? C'est bien une chance pour nous que le trône de ton père ne te soit pas revenu. Tu aurais fini en souverain despotique. Rassure-toi, comme je n'étais pas l'héritier, ça ne risquait pas d'arriver. Ce n'est pas plus mal. Clive, tu as une minute? C'est que... on a de la visite. Qui donc? Merci mille fois. Des clients comme vous, il m'en faudrait plus. Oncle Byron? Clive, mon garçon! Ouvre une bouteille et dresse ta plus belle table. Ton oncle préféré est là. Byron, il nous avait manqué. Les Dalmecs ont déposé une demande d'armistice. Comment devons-nous y répondre? S'ils sont prêts à se déclarer responsables, il nous serait favorable d'accepter. En tout cas, il est essentiel de demander d'importantes réparations. Les réserves de porcs gémeaux sont bien moindres que prévu. Oui, nous avons bien des bouches à nourrir. Il serait judicieux que les Dalmecs paient pour la trêve qu'ils disent vouloir. Bien sûr, rien de tout cela n'aurait été possible sans votre admirable intervention, prince Octavien. Tout à fait. Je doute que nous aurions pu trouver le courage de tenir tête à l'effrayant titan, et encore moins l'assurance de le convaincre. L'Empire vous est redevable. Que la bénédiction du cristal vous accompagne, Votre Altesse. Que la bénédiction du cristal vous accompagne. Fort bien. Bon, il nous reste à prendre une décision concernant la date la plus opportune pour le retrait des troupes d'Almec. Dion pourrait nous en débarrasser instantanément.
L'armée d'Almec va rester en place tant qu'un traité de paix n'est pas entériné. D'ici là, faisons durer les négociations et donnons-leur le temps d'ouvrir leurs coffres et leurs entrepôts. Et quand ils nous auront donné ce que nous réclamons, que vaudra encore un bout de papier? Votre sainteté, si le prince Dion attaque malgré tout, les Dalmecs risquent d'envoyer leur propre émissaire pour lui faire face. Et même si son Altesse triompherait aisément, les pertes seraient lourdes d'un côté comme de... N'ayez crainte de Hugo Kupka. Il est sur le front occidental, donc même si les Dalmecs l'appelaient, il n'arriverait pas à temps. J'aimerais pourtant bien assister à un duel entre Bahamut et Titan. C'est presque dommage. Et qu'en est-il de vos sujets, votre sainteté? Si les hostilités s'étendent à la ville même, le peuple sera exposé aux pires dégâts. On en perdra quelques-uns, c'est vrai. Mais pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. L'Empire survivra. Dion. Oui, père. Prépare-toi au combat. Mais père... Ne me force pas à me répéter. Retourne vite au camp et attends mes ordres. Si c'est ce que vous voulez, votre sainteté, je vais partir tout de suite. Que Quel'Igor le pardonne. Qu'est-ce que les astromanciens en disent? Les étoiles sont unanimes, votre sainteté. Le sceau de la trahison marque le prince Dion. Donc Annabella avait raison. Tu m'aurais trompé, Dion. Ce gamin est trop chelou. Ce gamin est trop chelou. Mais que peut bien faire oncle Byron au repère? Allons voir ce qui l'amène. Franchement, Annabella et l'empereur, ils se sont bien trouvés, je trouve, tous les deux. Franchement, ils forment une très belle paire. Hein, voilà. Deux enfoirés ensemble, c'est parfait. Dion me fait trop de peine, le pauvre. Franchement, comment le traite son père. Et il faut pas qu'il s'étonne après qu'il le trahisse. Comment il se comporte envers son peuple, envers son propre fils et tout. Non mais faut pas t'étonner mec que tu te fasses trahir par ton propre fils en fait. T'étonnes pas. Franchement j'ai aucune peine pour toi. Moi j'avais envie justement que Dion le trahisse. Je me suis dit pitié faites que Dion ne soit pas comme son père et sa belle-mère quoi. Vraiment. Et je suis contente. Franchement Dion je l'aime trop. Franchement c'est un de mes personnages préférés. J'adore Dion. Et on espère qu'un jour tu arriveras peut-être à en faire entendre raison à ton père ou à retourner la situation à ton avantage. Prions, hein, les amis. Et par contre, Annabella, elle mérite tellement
un couteau en plein cœur là, cette femme. Ah, et son gosse qui est vraiment trop chelou. Vraiment, il a l'air mais possédé ce mec. Ce gamin a l'air possédé comme pas possible. Ah, mon cher neveu, tu m'as manqué. Comment nous as-tu trouvé, mon oncle? Grâce au bon service de ce cher Wade, c'est vraiment un garçon des plus fiables. Notre ami me racontait qu'un de ses gardiens de l'étincelle t'aurait aperçu te battre pendant le saccage de Rosalis. Et donc me voici. Pour savoir précisément de quoi il ressort, j'ai voulu demander directement à la source. De ton côté, tu t'es impliqué dans l'accueil des réfugiés rosaliens à Port-Iseux, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Alors j'ai des questions pour toi. Viens, allons à l'intérieur. D'accord. Ah, toi, là. Ces caisses contiennent pas moins de 20 millions de guilles. Fais en sorte qu'ils soient versés au fond de mon neveu, veux-tu? 20 millions? Cette scène était hilarante. Et c'est malheureusement tout ce que je peux dire. Une flotte naviguant au sud de Port-Iseux. Comme c'est curieux. J'espère que ces maigres informations pourront vous aider. Hélas, Hugo Kupka est peut-être déjà loin à l'heure actuelle. Quand je pense que mon propre neveu s'est battu contre le rempart de la Dhalmekie... Qu'en penses-tu, Viviane? J'en pense qu'entre cette histoire de flotte d'Almec et les rapports qu'on a au sujet des Valedois, on peut se faire une petite idée de ce qui a pu se passer. Penchons-nous sur la carte. Je crois que je vais pas beaucoup jouer dans cet épisode. Nous savons que les troupes de Kupka sont entrées dans Rosalia en passant par la mer. Nous sommes en droit de penser que les Valedois ont pu en faire de même. Historiquement, si Valeude a réussi à toujours se positionner aussi efficacement sur tous les fronts, c'est grâce à sa puissance maritime. L'Aeneriar, son navire amiral, est le fleuron de la marine valedoise. Avec son illustre cavalerie, il constitue les fers de lance de l'armée royale. Pour ce pays, situé sur le continent du Gris-Levant, toute incursion en territoire étranger implique forcément de traverser la mer. Tout porterait donc à croire que les Valedois ont pris pied à Rosalia par voie maritime. Une question. Quel serait le meilleur endroit pour cacher Hugo Kupka et le remettre sur pied, selon toi? Dans un lieu familier et riche en éther qui permettrait de lui prodiguer les soins magiques nécessaires à son rétablissement. Crodrak, bien sûr, mais comment s'y rendre discrètement? Admettons que les Valedois aient bel et bien emmené avec eux notre homme. D'après ce que nous dit le seigneur Byron, des navires aux couleurs de Hugo Kupka ont été aperçus au large de Port-Iseux. Mais pour atteindre Crodrak, il faut contourner la pointe sud du continent et effectuer un long voyage en mer. Aurait-on pris le risque d'imposer une traversée éprouvante à un homme sévèrement blessé? Il se trouve que nous avons eu vent d'une petite troupe valedoise s'étant dirigée vers le désert. En optant pour la voie terrestre, il serait arrivé à Crodrak bien plus rapidement. D'après les données que nous avons, je pense que cet escadron avait pour véritable mission de faire évacuer Kupka. Du moins, c'est ma conclusion. Les Valedois auraient donc transporté Kupka via le désert. Maintenant que j'y pense, les navires que j'ai aperçus avaient quelque chose d'un peu étrange. Leurs équipages semblaient apathiques. Ils manquaient d'entrain. Donc, très chère Viviane, vous pensez que tout ceci n'était qu'une vaste diversion savamment élaborée? Vous êtes perspicace, Sir Rosfield. La voilà ta réponse. Pour trouver Kupka, tu n'as qu'à traverser le désert de Velkiroy jusqu'à Crodrak.
Pas mal de temps s'est écoulé, mais je pense qu'il n'est pas trop tard pour essayer de retrouver sa trace. Permets-moi de faire une partie du chemin avec toi. Il se trouve justement que j'avais quelques affaires à régler en Dhalmekie après t'avoir rendu visite. Crodrak ne sera qu'un petit détour. Ta compagnie est la bienvenue. Mais donne-moi un peu de temps. Je dois mettre mes amis au courant. On se retrouve ici. Très bien, mais ne t'attarde pas trop, mon garçon. J'ai hâte d'y aller. Ah, c'est si mignon. Clive est si heureux de partir avec son oncle. Pareil que même Sid a filé un petit coup de main pour construire l'atelier. Allez. Otto, Kupka est à Crodrak. Je me dois de partir sur le champ. Tu ne comptes pas y aller tout seul quand même? Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas là-bas pour détruire le cristal mère. Je veux juste la tête de Kupka. Je ne prendrai aucun risque inutile. C'est promis. Les terres autour de Crodrak sont sous le contrôle de Kupka. Si tu as des difficultés sur place, demande Rujena d'Alimil. Certains l'appellent l'oreille du désert. Qui est-elle? C'est une de nos partisanes, que seul Sid connaissait. Je ne sais rien sur elle, si ce n'est qu'il se voyait au relais de Dalimil. On est sans nouvelles d'elle depuis qu'il est mort. Mais si on lui explique la situation, je pense qu'elle accepterait de nous aider encore. Merci. J'essaierai de m'en souvenir. Au fait, on fait quoi pour ton oncle? Je veux dire, il est le bienvenu, mais... Tu n'as rien à craindre. Il va m'accompagner. Ah, tu me rassures, là. Gab, Otto, je vous confie le repère. Faites bien attention. J'aime bien Gab qui était pas très certain d'arriver à gérer Byron. Excellent. Voilà mon oncle. Je suis prêt à partir. On y va? Bien sûr. En route pour l'aventure. On en parle qu'il est parti sans même prévenir Jill quand même, hein, les amis. On en parle qu'il a même pas dit un mot à Jill. Je sais qu'elle a besoin de repos, mais il aurait pu passer un message à Taria, qu'il aurait passé à Jill. Je sais pas. Pauvre Jill, quoi. Ah, je suis déjà passé par ici quand j'étais jeune. Je connais un hameau avec une auberge par là-bas. La route de Crodrak le traverse. Nous pourrions y faire une halte. Et nouvelle zone, les amis. L'énigme des sables. Oh, stylé. Nouvelle zone, les amis. Le désert. Incroyable. Alors, par contre, on va éviter... Voilà, hein. On va y aller à... Le relais se trouve au-delà de cette dune, après les ruines. Ne les perds pas de vue. On a vite fait de s'égarer dans le désert quand on n'a pas un point de repère fixe. Ouais, je vais bien te croire. Et comme vous pouvez le voir, je suis niveau 31. Il y a bien longtemps, alors que tu étais encore petit, nous avons parcouru cette route, toi et moi. Nous escortions ton père pour une mission de reconnaissance à Crodrak. Père m'avait laissé venir? Oh, remarque, ça ne m'étonne pas que tu aies oublié. C'était juste avant la naissance de Joshua. Tu étais si pressé d'être là quand ton frère arriverait que tu as cravaché ton chocobo trop fort sur le chemin du retour et que tu es tombé de selle. Je n'oublierai jamais comme Elwyn a paniqué en te voyant assis dans le sable, en train de crier comme un bébé. Trop mignon. Oh, Clive fait un grand frère tellement exemplaire. C'est trop mignon, franchement. Alors. Voilà. Peuvent être ces soldats qui traînent à l'auberge. Ah. Il y a des soldats donc qui traînent dans une auberge, ok. Très bien.
J'aime bien quand même Ambroisie, le seul chocobo blanc de tout le jeu. On arrive. C'est le relais de Dalimil. Tu sais, cette chaleur m'a donné sacrément soif. Je ne serais pas contre me rafraîchir un peu. Tu m'étonnes. Franchement, je trouve que le désert, ça donne une toute nouvelle ambiance au jeu. Jusqu'à présent, on avait soit En fait, on avait des endroits assez sombres, parce que même si c'était dans le jour, c'était quand même plus ou moins assez sombre. Il y a très peu de... On avait très peu d'endroits qui étaient vraiment comme ça, dégagés et tout. Et forcément, dans le désert, il y a très peu d'arbres et compagnie. Il y en a, comme on peut le voir ici, mais il y en a quand même très très peu. Donc c'est vrai que ça fait vraiment dégager, et ça donne une ambiance au jeu toute nouvelle. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, évidemment, on peut pas y aller avec... Hé, regarde. Ces chocobos viennent de Valud. Ça ne fait aucun doute. Dis donc, ça fait une trotte depuis Steinir. À mon avis, les cavaliers doivent se reposer les fesses dans cette gargote. Allons y jeter un œil. On va te laisser gambader, Talgor. Les chiens ne peuvent pas entrer. Alors avec des capuches très discrets. Ils sont très discrets là. Bonjour messieurs, vous avez faim? Excusez, mon ami. Il est affamé et ça le rend nerveux. Vous avez un plat du jour? Je sais pas si ça vous suffira, mais on a de la soupe de chocobo avec des lentilles et du miel. 2 bols de soupe alors. Merci. C'est noté. Hé, s'il vous plaît! J'arrive! Ton ami. Tu sais, j'aurais pu dire servant. Votre Altesse, vous n'êtes pas en état de reprendre la route, c'est évident. Si seulement vous acceptiez de voir un guérisseur, vous seriez mieux soigné. Non, il faut persévérer. Le prince Dion est de retour au camp et partira bientôt sur le front. Il faut que je lui parle, quoi qu'il en coûte. Si je le rate, je ne sais pas quand je pourrai le faire. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, Altesse. Mais promettez-moi au moins de prendre vos médicaments. Je vous apporte à boire.
Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Y a rien que du sable. J'ai entendu dire qu'ils avaient ramené la cible à Crodrak sans problème. On va bientôt être libérés. Quand je pense que notre capitaine nous a fait venir ici juste pour sauver la mise à l'autre idiot, ça me dépasse. Émissaire ou pas, il est bête comme ses pieds. Ça, c'est Kupka, hein? Mangeons ça vite fait. On a du chemin à faire. Hé, toi! Bravo. Pardon. Est-ce que vous pouvez vous lever? Qu'y a-t-il? Je crains qu'une bagarre ne se prépare en bas. Alors comme ça, vous êtes de passage? C'est marrant, nous non plus, on n'est pas d'ici. Peut-être que vous pourriez nous accompagner un petit moment. Plus on est de fous. Désolé. On nous attend à Cannes-Vert pour le travail. Ah, je vous rassure, on n'en aura pas pour longtemps avec vous. Allez. Non, nous n'avons pas un moment de trop. Je m'en occupe. C'est gentil. C'est le renégat. Ah non, Byron. Ah, il me termine. Ah, il est excellent. Par contre, abusé là, Joshua qui est dans la chambre juste au-dessus. Non mais vraiment. Et évidemment, Clive et... Clive avait sa capuche, donc impossible pour la servante de le reconnaître si elle savait à quoi, si elle sait à quoi ressemble Clive. Donc non mais là c'est abusé par contre. Vous êtes vraiment... Franchement, Square Enix, je vous déteste. Voilà. Franchement, Square Enix, je vous hais. J'ai rien d'autre à dire. Merci pour tout. Si je peux me permettre, je trouve que la soupe manquait un tout petit peu de sel. Il faut y aller. Altesse? Ça ira.
Clive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Allons-y. Où est-ce que tu es? Ah! Oh, au moins, nous savons où trouver Kupka maintenant. Ça valait le coup. Les Non! Valedois l'ont dit eux-mêmes. Leur invité est à Crodrak. Nous ferions mieux de nous presser avant qu'ils rameutent leurs amis. La faïence la plus résistante qui Mais soit, non! pour ne pas se retrouver avec des tessons Les après un long voyage amis! en carriole. Ah! Clive aurait senti un tout petit peu plus tôt la présence de Joshua, il se retrouvait. Ah, ce seum, le seum que j'ai là. Vous savez, ils sont si près de se revoir et en même temps si loin. C'est affreux. À l'aide. Je crois que par là, c'est pas possible. Ah, la réponse fut prompte. Voilà qui ne va pas arranger nos affaires. Il nous faudra franchir cette porte si nous tenons à atteindre Crodrak. Il doit y avoir une solution. Une solution discrète. Nous nous sommes d'ores et déjà beaucoup trop fait remarquer. Rusons alors. Peut-être que l'oreille du désert nous aidera. Rujena Dalimil. Une femme mystérieuse. Mais comment la trouver? Nous savons seulement son nom. Et qu'elle travaillait avec Sid. Ses autres contacts étaient tous des gens d'un certain rang. Des notables et des personnes influentes dans leur communauté. C'est peut-être le cas de cette Rujena Dalimil. Cela réduirait considérablement le champ de recherche. Nous pourrions demander qui sont les marchands influents dans le coin. Autant commencer par ici, en effet. Eh bien, les amis, on demandera des informations sur cette fameuse Rujena Dalimil la semaine prochaine, puisque nous allons nous arrêter là. Je pense que ça fait un bon petit épisode. Et j'avais oublié de remettre ma caméra, c'est magnifique. Bon. Ah, ce seum intersidéral. Par contre, chose étrange, Joshua ne l'a pas senti. Clive l'a senti, mais pas Joshua. Joshua n'a pas senti Clive. Ou alors si, mais... je sais pas, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais, ce seum. Bon, par contre, rip la taverne, hein, voilà. La taverne, bah, il n'y a plus de taverne, quoi. Hein, c'est triste. Enfin, si, la taverne est toujours là, mais il va falloir racheter les tables et les chaises. Oups, je suis pas sûre qu'on soit de nouveau les bienvenus dans cette taverne, hein. Honnêtement, je ne pense pas. je ne pense pas du tout, même. Bref. Bon, donc la semaine... non, pas la semaine prochaine. Dimanche, nous partirons à la recherche de cette fameuse Rujena Dalimil. Rujena Dalimil, oui, voilà. Espérons que nous la trouverons assez rapidement, voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!